Bonjour à toutes et à tous. Alors, changement de décor aujourd'hui, exceptionnellement, je me suis installée en fait pour aller plus vite dans le studio que j'utilise pour enregistrer, monter mes reportages pour la radio. Le thème du jour est judiciaire, comme je l'avais annoncé. Il s'agit de l'affaire Hakamata. L'affaire Hakamata est une affaire qui remonte à 1966. Le meurtre de 4 personnes, le patron d'une usine de miso et sa famille, sa femme et ses 2 enfants. À la suite de ce meurtre et d'un vol commis également dans cette maison de la famille assassinée ainsi que l'incendie de cette maison. À la suite donc de ce crime a été arrêté un nommé Iwao Hakamata. Et Iwao Hakamata a été condamné à mort 2 ans plus tard, en 1968, et sa peine a été confirmée en 1980. Et donc, il y a maintenant 43 ans. Et pourquoi je vous parle de cette affaire Hakamata? Eh bien, parce qu'elle n'est pas terminée, tout simplement. Le condamné à mort Hakamata n'a jamais été exécuté. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a des doutes sur sa culpabilité. Et par un combat judiciaire exceptionnel, en fait, pendant plus d'un demi-siècle, Iwao Hakamata et sa sœur et les avocats d'Iwao sont parvenus à obtenir cette année une révision de procès. C'est un cas tout à fait exceptionnel. Et eh bien, cette révision de procès a débuté. Le procès en révision s'est ouvert cette semaine, vendredi précisément, au tribunal de Shizuoka. Et pour vous montrer combien cette affaire au Japon a une résonance particulière, eh bien, je vous présente la une de tous les journaux de samedi, c'est-à-dire le Tokyo Shimbun, qui est l'équivalent aussi du Chunichi Shimbun, hein, c'est la version tokyoïde du Chunichi Shimbun, le Yomiuri Shimbun, le plus lu des quotidiens japonais avec 8 millions d'exemplaires chaque matin, le Mainichi Shimbun, un journal qui est lui situé au centre-gauche alors que le Yomiuri est plutôt classé à droite, et enfin l'Asahi Shimbun. Donc les principaux quotidiens généralistes japonais eh bien, ont tous fait leur une sur l'ouverture du procès en révision de Iwao Hakamata, qu'on voit ici sur cette une, avec une autre personne qui est sa sœur Hideko, qui est sa sœur aînée. Iwao Hakamata a 87 ans. Et Hideko Hakamata a 90 ans. Et il se trouve que j'ai assisté à cette première audience du procès en révision de Iwao Hakamata. Pourquoi ? Bien parce que c'est une affaire qui m'intéresse particulièrement, que je suis désormais depuis des années. J'ai rencontré plusieurs fois, y compris chez eux, Iwao Hakamata et sa sœur Hideko, parce que figurez-vous qu'Iwao Hakamata est toujours un condamné à mort, mais il est en liberté depuis 2014. Par un concours de circonstances qui est assez inexplicable et assez inexpliqué, mais qui est heureux pour lui finalement, dans ce malheur qui dure depuis plus d'un demi-siècle. En fait, en 2014, quand la cour de Shizuoka a décidé la révision de procès de Iwao Hakamata, elle l'a en même temps libéré. Mais ensuite, cette première décision d'ouverture d'un procès en révision a été annulée par la haute cour de Tokyo sur appel des procureurs convaincus qu'Iwao est coupable. Et puis, il s'est passé des années et la Cour suprême a redemandé à la Cour de Tokyo de revoir son jugement, de réanalyser l'affaire, et finalement, cette année, la Haute Cour de Tokyo a décidé que le procès en révision devait avoir lieu. Voilà, on en est là. Je vous emmène très vite devant le tribunal de Shizuoka, où je me trouvais donc vendredi, et où je n'étais pas seule. Et je vous explique sur place ce qui s'est passé avant l'ouverture de ce procès. Ici se trouvent tous les soutiens depuis des décennies d'Iwao Hakamata. Ils sont en permanence
en campagne pour solliciter le public pour faire pression sur le système judiciaire, sur la justice, pour que cet homme soit enfin innocenté. Alors ils y croient parce que effectivement les derniers jugements de la haute cour appuient le fait que les preuves ont été fabriquées, ce qui n'empêche pas les procureurs de vouloir continuer de se battre en affirmant qu'il est coupable. Reste que les nouvelles preuves sont nécessaires et qu'ils ne les ont pas forcément sous la main. C'est quand même une affaire de meurtre qui remonte à 1966. Donc nous sommes dans 2023. Vous voyez la distance, 57 ans. 57 ans que Hideko, la sœur d'Iwao, se bat, a complètement sacrifié sa vie pour sauver celle de son petit frère. Voilà, donc après cette vidéo, en fait, je suis allée dans la salle d'audience puisque je bénéficiais d'un siège presse. Il faut savoir qu'il y a très peu de monde accepté dans les salles d'audience au Japon, même pour les grands procès, en fait. C'est en général quelques dizaines de personnes. En l'occurrence, il y a dans la salle d'audience où se tient ce procès 48 sièges pour le public. 18 sont attribués aux journalistes et dont un à la presse étrangère, donc en l'occurrence c'était moi, puisque j'ai été la seule à me manifester pour pouvoir m'y rendre. Et les 30 autres sièges, en fait, sont réservés, 4 sièges sont réservés à une attribution particulière décidée par le tribunal qui ne veut pas donner de détails, et reste donc 26 sièges qui sont attribués au public sur tirage au sort parmi toutes les personnes qui se sont présentées devant le tribunal entre 8h30 et 9h pour obtenir un ticket de loterie. Et ensuite il y a un tirage au sort et les numéros tirés sont les personnes qui peuvent assister à la journée d'audience. Ces personnes-là ne seront pas forcément les mêmes à la deuxième, puis à la troisième, puis à la 4e et 5e journée d'audience. En fait, ce procès en révision est pour le moment prévu pour durer jusqu'au mois d'avril. Le verdict devrait être rendu dans le courant de l'été 2024. Voilà, on en est là pour Iwao Hakamata. Alors moi, si j'ai un intérêt particulier en fait pour Iwao Hakamata et si j'ai voulu suivre cette audience, c'était aussi pour voir quels étaient les procureurs présents, comment ils allaient continuer de considérer Hakamata comme ayant été coupable du meurtre de 4 personnes et comment ils veulent maintenir sa condamnation à mort. Et en fait, la journée d'audience s'est déroulée de la façon suivante. En fait, le juge a rappelé les faits et les procureurs ont donné leur version. Donc continuer de plaider le fait que Hakamata était selon eux coupable et les avocats de la défense ont également donné leur version. Tout ça dans la première partie, et puis ensuite les procureurs ont eu la parole très longtemps en fait pour commencer à dérouler tout leur argumentaire et présenter les pièces à conviction. Voilà en gros pour la journée. Et moi ce qui m'a beaucoup surprise en fait, c'est l'âge des procureurs. Il y avait 3 procureurs, 2 hommes et une femme, à qui je donne moins de 40 ans. Donc ils ont, je pense, une trentaine d'années. Et ça signifie quoi? Ça signifie que ces 3 procureurs, en fait, n'étaient tout bonnement pas nés au moment des meurtres de l'affaire, en fait, en 1966. Ils n'étaient pas nés, c'est certain. Et ils étaient peut-être même pas nés au moment de la confirmation de verdict de peine de mort d'Iwao Hakamata en 1980. Probablement, aucun des 3 n'était encore né à cette époque. Et pourtant, ce qui était le plus surprenant, c'est de voir avec quel aplomb, avec quelle certitude, ils déroulaient les pièces à conviction comme si eux-mêmes avaient pu participer à l'enquête, ce qui n'était pas le cas du tout. Ils n'ont pas du tout participé à l'enquête. Et donc moi, je me demande ce qui se passe dans la tête de ces gens, en fait.
Comment peuvent-ils avoir à ce point la certitude d'avoir le coupable, qui n'était pas dans la salle d'audience d'ailleurs, hein, puisque Iwao Hakamata n'a plus toutes ses facultés intellectuelles en raison des 46 ans passés dans l'antichambre de la pendaison, avec le risque chaque matin qu'on vienne le chercher pour lui dire que son dernier jour était venu. Donc, ces procureurs, moi, m'ont vraiment troublé. J'aimerais tellement pouvoir leur demander comment eux-mêmes arrivent à être sûrs qu'ils ont raison alors qu'ils ne travaillent que sur documents, qu'ils n'ont jamais pu eux-mêmes être confrontés à Iwao Hakamata, qu'ils n'ont jamais pu eux-mêmes aller sur la scène de crime. Rien. Et pourtant, ils sont certains. Et ça, moi, quelque part, ça me dépasse. En outre, si cette affaire m'intéresse autant, c'est, et je n'ai pas à m'en cacher, que je suis une partisane à 2000% de l'abolition de la peine de mort partout. Et ça, c'est très ancien chez moi. J'ai toujours été, autant que je m'en souvienne, contre la peine de mort. Donc c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce qu'il se trouve que le pays dans lequel j'ai décidé de vivre est malheureusement un pays qui maintient mordicus la peine de mort et dont une grande partie de la population affirme être en accord avec cette sentence. Si la peine de mort vous intéresse, sachez qu'il y a un gros chapitre consacré non seulement à la peine de mort, mais aussi à cette affaire Hakamada dans mon dernier livre qui s'intitule « Japon, la face cachée de la perfection ». Et vous aurez peut-être noté durant cette vidéo que de temps en temps je dis Hakamada et de temps en temps je dis Hakamata. En fait, je devrais dire chaque fois Hakamata, mais malheureusement, la presse japonaise a toujours dit Hakamada et finalement cette affaire est devenue l'affaire Hakamada. Et moi, par respect, notamment pour la sœur d'Iwao, qui s'est battue toute sa vie pour sauver celle de son petit frère, eh bien je préfère, quand j'y prête attention, dire Hakamata, parce qu'elle elle-même prononce son nom ainsi. Voilà, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine fois. どうぞどうぞ。